mercredi le 4 décembre et j'avais un message à vous partager. Je n'étais pas certaine que j'étais pour le partager, mais là, ce matin, j'ai eu la confirmation qu'il fallait que je revienne vous partager un autre rêve que j'ai eu. Et je l'ai eu le jour de ma fête. C'était ma fête lundi, le 4 décembre. J'ai eu 60 ans. Et Dieu m'a fait un beau cadeau en me donnant un autre rêve sur l'enlèvement. Cette fois-ci, je me voyais vraiment partir. C'était vraiment wow. Puis je l'ai même senti dans mon rêve. Je le sentais dans mon corps. Je vais vous partager un peu ce rêve-là. Puis c'est ça. Alors, c'est ça. Dimanche soir à lundi, c'était ma fête lundi, j'ai eu ce rêve-là où j'étais assis autour d'une table avec des membres de ma famille. J'ai juste vu 2 membres de ma famille. Puis c'est ça. À un moment donné, il y a eu plein de flashs. Là. Je voyais dans la fenêtre. On était assis dans une salle la salle à manger. Puis j'ai vu plein de flashs dans le ciel. Et je savais tout de suite que c'était Jésus qui venait chercher son épouse. Et en même temps que je voyais des flashs, je voyais aussi des choses qui descendaient. C'était comme si c'était des missiles ou quelque chose. C'était vraiment quelque chose qui descendait en même temps que j'ai monté. Et j'ai toujours senti que ce serait pas mal ça parce que le verset que Dieu m'avait donné à un moment donné, c'était 1 Thessaloniciens 5 qui parlait de, quand ils disent paix et sécurité, qu'il y aura leur ruine soudaine, mais qu'à ce moment-là, ça parle vraiment de l'enlèvement de l'Église parce qu'ils disent que les enfants de lumière vont savoir qu'est-ce qui se passe. Ce ne sera pas pour eux autres comme un voleur dans la nuit, puis qu'on n'est pas destiné à la colère, tu sais. Alors, je savais que c'était vraiment ça. Je sentais tout le temps que ce serait ça, peut-être avec toutes les guerres et tout ça qui se passe présentement, puis il y en a beaucoup qui disent que ça se peut que la Russie va attaquer les États-Unis. Comme j'ai partagé dans d'autres vidéos, il y a des sous-marins un peu partout de Russes. Et il y en a autour des États-Unis, ils sont encore là. Alors, c'est juste un moment de temps que probablement cette attaque va avoir lieu. Anyway, c'est ça. Moi, je voyais ça dans mon rêve, qu'il y avait des missiles qui tombaient en même temps que il y avait des flashs dans le ciel aussi. Et moi, j'étais enlevée, j'étais amenée et je sentais vraiment une énergie dans mon corps. C'était fou, parce qu'on sait dans la Bible, ça parle de que notre corps va être transformé d'un corps mortel à immortel. Puis je sentais une énergie là, quand j'ai parti. Puis c'est ça. Alors là, les membres de ma famille, à un moment donné, une des membres de ma famille a regardé, ils ont vu que j'étais plus là. Et j'ai vu le look sur leur visage. Puis cette membre-là est au courant de qu'est-ce qui se passe là. J'ai parlé à toute ma famille de toute façon là-dessus. Alors, tu voyais que sur son visage, elle savait qu'est-ce qui est arrivé, que j'étais partie. Et c'est ça. Alors, moi, rendue en haut, j'ouvre mes yeux et je voyais des enfants. Puis je dirais que les enfants que je voyais, il y avait tous le même âge. Je dirais probablement aux alentours de 10 ans. Et pour moi, je ne sais pas si c'est à cause de ça, je ne voyais pas d'autres enfants, là, je voyais juste eux autres, cet âge-là, à peu près 10 ans. Et j'en ai vu 2 que je connaissais, qui étaient mes voisins dans le temps, là, quand je restais à une certaine place au Québec. Et je peux vous dire que cette famille-là n'était pas une famille nécessairement née de nouveau, OK? Oui, ils étaient croyants, catholiques plus, là, mais pas nés de nouveau. Et j'ai vu les 2 enfants dans mon rêve, OK? Là, c'est des adultes, là. Ces enfants-là sont plus 10 ans, là, c'est des adultes, mais je pense que c'était plus pour me montrer l'âge que les enfants peut-être vont être enlevés. Parce qu'on sait que les enfants, moi j'y crois en tout cas que la Bible n'est pas claire là-dessus, mais je crois que les enfants vont partir aussi quand Jésus revient chercher son Église.
Et ça va être des enfants d'un certain âge, tu sais. Alors, je crois que ça fait du sens que 10 ans à peu près, là, que les enfants en dessous de 10 ans vont être enlevés aussi. Et comme j'ai dit, ces enfants-là ne venaient pas d'une famille nécessairement née de nouveau. Alors, je pense que ça aussi, ça me disait que ça va être tous les enfants qui vont être enlevés. Puis, moi, c'est ma croyance en moi de qu'est-ce que je comprends des Écritures et tout. Alors, puis je sais que ça va faire vraiment quelque chose de wow là, pour les gens qui vont, tu sais, quand ça va arriver, puis les enfants sont plus là, ça va les faire de la peine beaucoup, puis même une grande deuil, tu sais. Puis, OK, je vais continuer avec mon rêve, puis après ça, je vais partager une autre affaire qui était sur mon cœur. So là, après ça, j'ai vu d'autres femmes que je connaissais. Il y en avait 2 qui venaient encore de cette place-là où j'ai passé beaucoup de temps. La première 10 ans de ma vie chrétienne, quand j'ai rencontré Jésus, j'étais dans une certaine village ici au Québec. Alors, je voyais 2 femmes de ce village-là aussi qui étaient au ciel. Puis j'étais comme surprise de les voir là, parce que je ne savais pas qu'ils étaient nés nouveaux. Puis une de ces femmes-là me dit qu'elle était devenue née nouveau en lisant une manuel sur le mariage, parce qu'elle fallait que, en tout cas, elle lisait une manuel sur le mariage, puis pour moi, c'était probablement écrit par un chrétien, puis elle a reconnu qu'elle avait besoin de donner sa vie à Jésus et reconnaître que Jésus était mort pour elle ou whatever. Mais en tout cas, elle m'a juste partagé ça, qu'elle avait a eu la révélation de Jésus en lisant ce manuel-là sur le mariage. Puis après ça, j'ai vu une autre femme que j'ai été à l'école avec quand j'étais jeune, tu sais, élémentaire, là, primaire. Alors, mais c'était, qu'est-ce que je voyais vraiment, là, c'était comme un genre de rassemblement, tu sais, avec des gens de mon passé que je savais pas qui étaient nés nouveaux, puis c'était vraiment beau, là, c'était comme un rassemblement. C'est ça que je voyais. Et après ça, je me suis réveillée avec ça. C'est juste ça que je voulais vous partager, mais oh oui, c'est vrai, quand j'étais enlevée, c'est comme tout de suite, je savais que c'était Jésus. Je posais pas de questions de qu'est-ce qui se passait dehors. Je savais que c'était Jésus qui venait nous chercher, son épouse. Et c'était spécial parce que à ce temps-ci, c'est comme on est dans l'attente de Jésus qui vient nous chercher son épouse. Avec tout ce qu'on voit dans le monde qui se passe, tous les signes sont là, spécialement avec les guerres et tout dans le Moyen-Orient, puis avec Israël et tout. Tout ça a été prophétisé aussi dans la Bible. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant aussi présentement, c'est que dans le monde non chrétien, ceux qui ne croient dans la Bible, ils parlent beaucoup des extraterrestres présentement, puis des choses qu'ils voient dans le ciel, tu sais, plein de monde aux États-Unis qui voit des affaires, puis c'est ça. Alors, on en voit de plus en plus. C'est fou. Puis vraiment, ça va être l'hypothèse, tu sais, pour quand Jésus vient chercher l'Église, son épouse, ça va être l'hypothèse, c'est que les extraterrestres sont venus nous chercher. Puis justement, ils sont en train de préparer cette hypothèse-là, là, dans les nouvelles et tout. Alors, c'est spécial, tu sais. Alors, moi, en voyant ça, je vois comment que les non-croyants ou les personnes qui ne sont pas au courant de ce que la Bible dit, tu sais, sont en train de préparer ça comme hypothèse pour quand Jésus vient chercher ses enfants, les chrétiens nés nouveaux. Alors, c'est ça. Alors, dans mon rêve, à cause de tout ça, je savais que j'ai dit, OK, c'est le temps de partir, puis j'étais toute contente, puis je suis partie. Alors, c'est ça que je voulais vous partager. Puis, je sais que Dieu voulait que je partage ça aussi. Et je voulais aussi juste dire que s'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo-là puis qui ne savent pas c'est quoi l'enlèvement ou ils n'ont jamais entendu parler de ça, ben vous pouvez m'écrire. Je vais mettre mon courriel aussi dans la description, puis je vais mettre des liens dans la description de cette vidéo-là pour faire certain que vous puissiez
pas manquer cet événement-là qui va venir prochainement. On ne connaît pas ni l'heure ni le jour, mais avec tous les signes qu'on voit présentement, Jésus nous a parlé de la fin des temps et qu'est-ce qui va arriver, et tous les signes sont là présentement. Alors, ça pourrait être n'importe quand. Ça peut être aujourd'hui, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine, on ne sait pas. Mais tout est en place pour que Jésus vienne nous chercher. Il en a parlé. Et alors, moi, je sais qu'il faut que j'en parle, parce que Dieu m'a mis ça à cœur d'en parler. Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas qu'est-ce que la Bible dit pour la fin des temps. Mais c'est ça. De plus en plus, ça va aller vers un gouvernement mondial, une religion mondiale, une monnaie digitale, oui, un monnaie mondiale pour nous amener vers l'Antichrist qui va tout contrôler à la fin, qui veulent. Oui, c'est ça. On ne pourra plus ni vendre ni acheter sans prendre une puce, soit dans la main ou dans le front. Mais comme j'ai dit, tout ça est écrit dans la Bible, et alors j'en parle beaucoup. Je suis au Québec, j'en parle avec les catholiques, parce que même les catholiques ne sont pas au courant de ce que la Bible dit, et c'est important qu'ils sachent avant que ça soit trop tard. Alors, comme j'ai dit, j'ai fait d'autres vidéos. Vous pouvez aller voir les autres vidéos dans ma chaîne YouTube. Il y en a un qui était justement d'un catholique en 1980. Je l'ai trouvé en français. Il est dans mes vidéos depuis je pense que je l'ai mis une couple de mois passés, mais allez écouter la vidéo de Ken Peters. C'était dans le temps un catholique qui a eu ce rêve-là, puis il a vraiment vu la fin des temps. Et c'est assez intéressant d'écouter son rêve, dans le fond. Puis c'est ça, je pense que ce serait bon de faire de chercher la vérité, dans le fond. La vérité, c'est que Jésus est mort pour nous, pour nos péchés, à la croix. Il a versé son sang pour nous. On ne peut pas mériter notre ciel. C'est pas comme la religion nous enseigne. C'est vraiment de reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur. Puis c'est Jésus qui a fait ça pour nous. C'est personnel pour chaque personne. Chaque personne doit faire leur propre choix. On ne peut pas fier sur le choix que nos parents ont fait pour nous quand on était bébé ou whatever. Non. C'est vraiment chacun pour soi. Alors, faites vos recherches, demandez à Dieu, va directement à lui, demande-lui si qu'est-ce que je suis en train de vous partager est la vérité. Va le demander vous-même. C'est comme ça que j'ai trouvé la vérité, parce que j'ai demandé à Dieu de montrer sa vérité, puis il l'a fait. C'est un bon Papa Céleste. Il veut se révéler à chacun de nous. Alors, c'est ça. Je veux juste vous encourager de faire vos recherches. Va demander à Dieu directement. Et c'est sûr que si vous cherchez la vérité, vous le trouverez. C'est sûr et certain, parce qu'il veut se révéler à chacun de nous. Mais il attend juste qu'on fasse le premier pas vers lui pour qu'il puisse nous montrer la vérité. Garde un cœur ouvert, un esprit ouvert, parce que c'est pour qu'il puisse se révéler vraiment à vous. Ben, il faut que vous veniez à lui avec humilité. Puis, vient pas avec, que vous avez déjà la vérité, parce qu'il ne pourrait pas se révéler à vous si vous allez vers lui avec ça. Il faut vraiment aller comme un enfant. Il dit, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être comme un enfant. C'est ça qu'ils disent dans la Bible, puis c'est vraiment ça. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas si je vais revenir vous faire une autre vidéo à un moment donné, mais comme j'ai dit, je vais mettre des liens dans la description de cette vidéo-là, et j'espère que cette vidéo vous aura béni. Alors, sois béni, puis à la prochaine.